Non, comment? Fatiguée. Tu es fatigué? Amène-moi alors l'ordinateur. On va mettre une petite musique. Il va nous intéresser. Tu me payes? Si tu me payes, d'accord. Ah bon, hein? Alors? Peut-être. D'accord, allez, je vais prendre mon ordi. J'attends que votre fille m'amène l'ordi. On partage vite. Tu veux quoi, ma puce? Elle dit que tu me payes. Je vais te payer quand tu vas me faire un petit-fils. Quand tu vas me faire un petit-fils. Tu seras peut-être vieille. Ah oui, j'attends. Ce serait un bon salaire. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, je me porte bien. Je me suis remise au sport. Tranquille, ça fait du bien. Je me suis remise au sport là, ça fait du bien. Je vais hyper bien. Il y a la joie et la paix. Mais on partage vite. Et puis, on va ouvrir un petit gosier vite fait. Bon, je ne sais pas si je dois mettre une petite musique encore là, tranquillement, tranquille. Ou je vais faire l'action de partage avec vous. Si vous me permettez. Que je me mette sur Facebook aussi. Quand Eva se connecte sur ce téléphone-là, toutes les pages sont ouvertes. Voilà, bon, du Munier, je vais regarder. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez me faire un coucou? Le problème avec tous mes téléphones là, c'est que tantôt je vois les gens, tantôt je ne vois pas. Alors je me vois, ah voilà, quelqu'un a partagé déjà, merci. Ah, mes partages sont parfois automatiques aussi. Bon, on va se mettre sur la page. Comment allez-vous? C'est normal que je ne vois pas mon live là. Oh? Ah, il est là. Coucou Chancel, comment tu vas? Pourquoi le téléphone aussi avec le réseau n'en a pas. Dans ma playlist, hein. Je vous mets d'abord ma playlist en attendant. On ne met pas la musique pour ne pas être... Ah, le live hier, je n'ai pas travaillé Je n'ai pas travaillé la fiche que j'ai publiée sur YouTube hier. Je n'ai pas travaillé la fiche avec ça. Je ne sais pas, à un moment là, je suis un peu calée à écouter. La musique des Yongla n'est pas protégée, donc je suis obligée d'écouter ça à chaque fois. Attendez. Non, c'est pas ça, attendez. C'est pas ça que je cherche. Voilà. Voilà le morceau que je voulais. Ah, c'est ma playlist. Ok les amis, est-ce qu'on peut partager vite fait? Oh, je suis menée inscrite dans beaucoup de groupes en Angleterre ici au Ghana pour trouver les groupes gabonais, c'est pas évident. Je suis inscrite dans beaucoup de groupes de Manchester. C'est la bonne musique.
Bon, je suis là, désolé. Qui est vous partez parce qu'on met la musique, c'est comment? Ok. Je suis un peu là, un peu avec vous. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu aussi ma petite action. Bon, vous savez, avec moi, c'est comme une petite puce. Voilà, moi, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Vraiment, je suis un peu, je pense que je suis un peu quelqu'un même qu'il faut mettre dans un asile très privé. Je ne fonctionne pas vraiment comme tout le monde. J'ai mes émotions à moi, j'ai mes sentiments à moi, j'ai ma manière à moi de voir les choses et d'interpréter les sentiments. Voilà, donc ça, quand je dis les non-dits, ça ne digère pas facilement dans ma tête. C'est-à-dire quelque chose que vous pouvez digérer là. Moi, je peux revenir dans 100 ans sur une histoire qui est passée parce que je digère autrement. Je digère à petites gouttes. Voilà, il y a des choses que je ne digère pas facilement. Bien. Alors, je reviens encore là sur Bruno Ben Moubamba. Voilà. Excusez-moi un peu. Vous allez m'excuser. Comme il est un peu venu me taquiner un peu sur mon post là, je reviens un peu parce que je relis plusieurs fois son gros message et je me dis que c'est quand même du foutage de gueule. Voilà, c'est un peu du foutage de gueule. Tapotez sur l'écran s'il vous plaît. C'est un peu du foutage de gueule, je vais vous expliquer. Donc en amont d'abord, je vais vous lire un peu son test, un peu au départ, son test. Et puis je vais présenter le contexte et la personne qui devient aujourd'hui un peu. Vous savez, ce live que je fais là, c'est peut-être, je ne vais pas dire le dernier live sur les choses politiques au Gabon, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on arrête les non-dits. Voilà, pas les on a dit, mais les non-dits. Les non-dits, c'est tout simplement les choses qu'on garde au fond de nous, qu'on ne veut pas dire parce que, soi-disant, on prend de la hauteur ou parce que, soi-disant, on passe à autre chose ou quoi que ce soit. Et moi, je me dis à un moment donné, il y a tous les non-dits et qui fait en sorte que plus qu'il y a les non-dits, les gens pensent qu'on est au même niveau ou les gens vont penser que voilà, tout va bien parce qu'il y a les non-dits. Comme les gens ne disent pas les choses, on va faire semblant de s'amouracher, de se câliner ou il y a autre chose encore. Or, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tant que je vois qu'il y a les non-dits en question, les non-dits en question me permettent de parler. Voilà, parfois je peux laisser longtemps. Ok. Parfois je peux laisser longtemps sans parler. Alors je cherche la conversation que je vais vous faire lire ici. Et puis je vais appeler mon grand frère. Tu vois que là je suis posée sans haine, sans quoi que ce soit. Mais je ne vais pas faire l'hypocrisie comme c'est devenu monnaie courante dans la résistance gabonaise. Je ne vais pas faire l'hypocrisie, je vais rappeler un peu, je vais un peu te rafraîchir la mémoire qui tu es réellement. Voilà, parce que j'ai comme l'impression que tu es perdu. Je vais te faire retrouver le bon chemin. Voilà. Donc pour moi aussi, c'est une occasion aussi de te faire retrouver ton bon chemin. Puisque tu veux exister, puisque tu veux, je ne sais pas quoi, mais permets-moi de te dire ce que les gens ne veulent pas dire publiquement. Bilibize, Premier ministre, tous les ogivins vont changer. Il ne manque plus que Gilles Mekam. Pardon, je ne vais pas me déconcentrer. Toi, tu penses que voilà pourquoi je passe le temps à insulter les gens qui bouffent l'argent. Tu penses que moi, Bissirou, je bouffe l'argent de quelqu'un. Je suis propre, je suis blanche comme neige. Du début jusqu'à la fin, je serai blanche comme neige. Voilà, je ne bouffe l'argent de personne. Je n'ai jamais bouffé, je ne boufferai jamais. Il faut être, comment on appelle ça? Il faut déjà être sûr sur ça. Alors, est-ce que j'ai fait capture d'écran de son poste? Voilà, il est là. Désolé. À vous aussi partager, c'est comment on tourne à 30, on descend, 30, on descend, c'est comment? Oh, quelqu'un vous dit de partager, vous êtes là, vous partagez, vous aimez quand je vous compte. Alors, on va essayer de lire vite fait le post et puis on revient. Donc, permettez-moi ici, je vais une deuxième fois répondre. La première fois, j'ai répondu à Bruno Ben Moubamba, c'est lorsqu'il m'accuse que j'ai fait du tribalisme. C'est-à-dire, il m'accuse du tribalisme parce que je n'ai pas parlé d'une histoire dont je n'étais pas informée. Donc, pour lui, c'est tribalisme. J'ai répondu dessus, il est venu répondre en bas, et en répondant en bas, il a fait un long test. Et là, moi, je vais lui rappeler qui il est. Parce que parfois, on dirait que dans la résistance ou bien dans le combat, là, les politiciens s'oublient eux-mêmes. Donc, comme ils sont oubliés, je vais le rappeler. C'est-à-dire que moi, là, c'est-à-dire que si tu viens me provoquer, venir faire, il ne fallait même pas commencer parce que tu ne sais pas comment tu seras
ça va tomber dans ma tête là. Ce que je vais te rappeler, parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, tu te retrouves, tu es encadré avec les gens qui sont contre les femmes. C'est-à-dire que peu importe les bêtises que toi, Bounobe Mumbamba, toi-même tu as fait dans le Gabon là, ces personnes-là ont oublié, ils vont venir te faire passer pour un saint. Moi, je vais te rappeler qui tu es avant de venir faire de gros messages là. Je vais te rappeler qui tu es, comme ça tu vas chercher ta bonne place, tu vas prendre ton tabouret ou ton banc ou ton quoi, tu vas chercher le bon banza où tu vas aller t'asseoir, dans quel bon banza tu dois t'asseoir. En tant que premier traite du Gabon, tu dois choisir quel est le banza où tu vas aller s'asseoir. Comme ça, plus jamais, tu vas venir dans la plateforme de Claire, venir parler de conneries parce que tu te retrouves avec des personnes qui ne se suffisent pas dans leur combat. Permets-moi de venir. Alors, les amis, ici, je parle ici à Alain Claude. Voilà toi qui as amené Alain Claude Bilimisé ici. Ici, je m'adresse à Bruno Ben Mumbamba. Je m'adresse à Bruno Ben Mumbamba. Suite à son post, vous pouvez regarder lundi, c'est-à-dire hier, j'ai mis le post, j'ai fait expressément capturer les machins, c'est sa messagerie, comment on appelle ça, sa réponse. Il dit ceci. Commencez par critiquer Jean Eyerondong. Donc, je vais critiquer moi aussi ton post mot pour mot. Hein. Commencez par critiquer Jean Eyerondong qui est retourné au PDG. Au parti... Ça, c'est qui encore? What is? Ah, Julius. Ah, sorry. Et papa, oui, c'est Julius. Donc, il dit... Commencez par dénoncer Eyerondong qui est retourné au PDG. Donc, il met en parenthèse au Parti démocratique, parti despotique, voilà ce qu'il écrit gabonais. Nous étions tous les deux vice-présidents de l'Union nationale. Votre petit jeu est clair désormais. Je ne sais pas si... moi, je sais pas, revenons à nos moutons, hein, parce que là, j'ai comme l'impression que c'est l'église qui se moque de qui, c'est la charité qui se moque de patients, ou c'est l'hôpital qui se moque de patients. Je ne sais pas si M. Bounobe Mumbamba pense qu'il est dans une autre planète où il n'y a pas de Gabonais, où je ne sais pas d'où il vient même. Hein. Alors là, il se dit, commencez par dénoncer M. Eyerondong, qui est parti au PDG. Mais Bounobe Mumbamba, tu te moques de qui? C'est-à-dire que hier, quand j'ai lu ça, je voulais d'abord faire le live hier. Je dis, je dors, je patience. How are you? Thank you. Je voulais d'abord dormir. Je dis que c'est pas possible. C'est-à-dire, j'ai lu, c'est-à-dire que l'homme là, c'est-à-dire que vraiment la folie que tu avais eue là-bas quand tu es parti à la présidence là, c'était vraiment une folie réelle. Donc, toi, tu nous dis, commencez par critiquer Eyerondong parce que il est parti au PDG. Donc moi je m'enlève déjà dedans parce que Eyerondong je l'ai déjà insulté plus de 10 fois. Donc je ne suis même plus à revenir et puis je n'ai pas d'explication. Mais revenons sur toi. Tu es le premier traître. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu allais faire asile en Russie, toi Bounobe Mumbamba, tu es le premier traître de la jeunesse gabonaise. Toi Bounobe Mumbamba. Dois-je te rappeler que tu es le premier à avoir quitté l'opposition pour aller au gouvernement? Dois-je te rappeler que toi, tu as été ministre, premier ministre du gouvernement gabonais quand tu viens dire ici que commencer par critiquer Eyerondong. Ça encore lui, je m'en fous. Toi, Bounobe Mumbamba, tu oublies qui tu es, tu oublies que tu es un traître, tu oublies que tu as trahi les Gabonais. Donc, vous, dans l'opposition, dans la politique gabonaise, vous finissez de faire des conneries et puis vous partez vous mettre avec les petits groupes de personnes qui ont une haine envers les femmes. Tu penses qu'on va oublier qui tu es, toi, Bounobe Mumbamba? Tu penses que moi, Claire Newman, parce que je dis bonjour avec toi, que je vais oublier? Mais je m'en fous. On va d'abord, avant d'aller critiquer d'abord Eyerondong qui est parti hier, toi, tu es le premier tête. Quand tu es parti au PDG là-bas, tu m'as vu même moi te dénoncer. Quand toi, Bounobe Mumbamba, va chercher toutes mes vidéos sont sur là-bas. Quand tu es parti, la seule fois qui était sorti sur toi une ou deux fois, où tu avais fait un discours maboule, où tu as dit que non, les machins soyons pragmatiques, c'est là où je suis sorti. Dis-moi, toi, Bounobe Mumbamba, quand tu es parti au gouvernement, avant de venir dire que non, on est des traîtres, on est des tribalistes, on est des non-faiseurs. Donc quand toi tu es parti au gouvernement, c'était quoi? C'était ton esprit qui a trahi les Gabonais. Tu es le premier, n'oublie pas. En fait, j'ai comme l'impression que vous ne regardez jamais votre saleté. Vous ne regardez pas votre caleçon qui sent. Vous ne regardez jamais vos habits qui sentent. Vous voulez regarder les autres sont sales. Alors que toi-même, tu es sale. Tu es le premier sale de l'opposition gabonaise. Tu es le premier à aller travailler avec Ali Bongo Ondimba. Tu
Tu es le premier à serrer Ali Bongo Ondimba la main. Tu es le premier à appeler Ali Bongo Ondimba président. Toi, Bilibi, toi, Boune Ben Moubamba. Parce que je ne sais pas ce qui ne va pas avec vous, quoi. Vous êtes anémsique, on appelle ça comment? Tu as perdu les boules, tu as perdu la tête. C'est-à-dire que tu as confondu même d'activiste. Hein. Tu t'es baladé dans les réseaux sociaux. Là, tu t'es trop senti trop à l'aise. Tu t'es senti à l'aise. Alors que tu es le premier traître. Tu es le premier qui a trahi le peuple gabonais. Tu es le premier à avoir trahi le peuple gabonais. Toi, Bounebe Moubamba, on ne doit pas l'oublier. Tu es parti travailler avec eux. Tu es bipolaire. Tu es malade. Tu crois que les gens t'ont oublié. Ensuite, tu dis, commencez par critiquer Yorondong. Commencez que toi, tu n'as pas la bouche, puisque tu deviens activiste. Tu deviens maintenant activiste. Dénonce Yorondong. Parce que toi, quand tu es allé là-bas, personne ne t'a dénoncé. Tes collègues avec qui tu es maintenant aujourd'hui, là, ne t'ont jamais dénoncé. Donc, si tes collègues ont reçu à te pardonner, il faut aussi pardonner Yorondong. Ça, c'est quelle haine que vous avez envers les femmes, alors que toi-même, tu as fait la même chose. Avant d'avoir la haine là vers le femme, toi-même tu as fait la même chose. Toi, Bilob, tu as fait la même chose. Je vais parler comme ça aujourd'hui, je vais parler comme ça demain. Je suis celle qui ne mange pas les mots avec vous. Toi, le Bilob, tu es allé au PDG, tu as trahi les Gabonais. Tu es le premier à avoir trahi les Gabonais. Et tu reviens là-bas, c'est toi qui viens juger les gens. Tu reviens là-bas et c'est toi qui viens juger les gens. C'est toi qui viens demander aux gens d'aller condamner un de tes collègues qui fait comme toi. Un autre va-nu-pied qui fait comme toi. Un autre voleur qui fait comme toi. Un autre lâche comme toi qui fait comme toi. Hein? Toi-même, tu as été un lâche. Toi, Bounebe Mbamba, tu as été un gros lâche. Quand tu t'es senti obligé d'aller travailler pour Ali Bongo Ondimba, être ministre, c'est au nom de qui? Tu allais être ministre au nom de qui? Aujourd'hui, tu viens jouer comme si on va oublier que toi, tu as trahi les Gabonais. Tu viens jouer aux activistes. Tu es activiste. Toi, tu es activiste. Tu es un traître. Tu es le premier traître. Que les gens qui sont avec toi là ne l'oublient jamais. Mais comme c'est la haine de femme qui vous nourrit, c'est la haine de femme qui vous anime. Tu viens avec ta gros main ou tes gros doigts. Tu viens dire qu'allez-y dénoncer Yorondong. Maintenant que tu es activiste, dénonce Yorondong en tant qu'activiste. Puisque tu n'es plus un homme politique. Puisque tu n'es plus un homme politique, dénonce Yorondong toi-même. Voici la première chose. Il vient commenter, il me dit, commence d'abord par dénoncer Yorondong, qui est parti au PDG. Oh, la sorcellerie. La sorcellerie que vous pratiquez au Gabon, monsieur Ben Moubamba. La sorcellerie que vous pratiquez au Gabon, ça c'est tout simplement de la sorcellerie. Nous étions encore à peine un an de la résistance. Toi, tu as trahi les Gabonais. Tu n'as pas cru à la victoire des Gabonais. Tu n'as pas cru à la souffrance des Gabonais. Tu n'as pas cru aux enfants morts en 2016 de Gabonais. Tu n'as pas cru en cela. Tu as marché, tu as piétiné, tu as cabiné sur les morts des Gabonais en allant s'associer avec Ali Bongo Ondimba. Alors ne viens pas me faire chier en 2023 pour de conneries parce que tu allais t'allier avec une bande de suceurs de sang. Tu comprends? Ben, est-ce que tu comprends? Dans les réseaux sociaux, là, si tu cherches une activiste, si tu cherches quelqu'un qui fait l'hypocrisie, c'est pas chez moi. Si tu cherches quelqu'un qui va te caresser, c'est pas chez moi. You understand me? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas une corrompue. Moi, comme ça ne va pas, je dis. Tu es le premier à avoir trahi les Gabonais. Toi, Bounebe Moubamba, tu n'as même pas fait 6 mois. On t'a chassé comme un malpropre. Quand tu n'as pas cru au combat des Gabonais, le combat que tu as envie de faire maintenant en 2013 là, en 2023 là, tu n'as pas cru en ça en 2018 ou 2017, quand toi tu as accepté d'être ministre d'Ali Bongo Ondimba, tu n'as pas cru en ça aujourd'hui. Parce que tu étais un lâche, parce que tu as trahi les Gabonais et tu es un traître. Ben Moubamba, tu es le premier traître avant les femmes. En fait, quand les femmes sont des traîtres, c'est les traîtres de femmes qu'on doit voir. Parce que c'est une femme, il doit être exposé. Parce que c'est une femme, il doit mourir. Mais quand toi, le Bilob, tu es parti, on doit laisser ta tête tranquille. Alors que tu es la première tête qu'on doit couper. Tu es la première tête qui doit être bouffée. Parce que tu es le premier, alors que les sangs des Gabonais traînaient encore. On cherchait encore les corps des Gabonais. Tu es le premier à avoir trahi le peuple gabonais. Toi, Ben Moubamba,
tu veux que je te rappelle cela, je te mets, comme on appelle ça, une sonnerie dans ta cabeza pour que plus jamais tu viennes pomper tes âneries sur ma page. Je ne suis pas à votre égal. Est-ce que tu m'entends parler? Je ne suis pas à votre égal. Je ne fais pas d'activisme par parenté. Je ne fais pas d'activisme par amitié. Tu comprends? Les gens avec qui tu es aujourd'hui, ils sont en train de combattre Bertrand Zibi, qui était au PDG, alors que toi aussi tu étais au PDG. Aujourd'hui, ma tête a bouffé parce que je suis avec Bertrand Zibi, alors que toi-même là, tu es au PDG. Tu es le premier à avoir trahi les Gabonais et appelé Ali Bongo président dans les mêmes élections 2016 que nous sommes là. Toi, Bounebe Moumamba. Alors, de qui te moques-tu? De qui? Tu te mets sur quel grade pour venir faire de l'activisme en 2023? Tu t'es réveillé trop tard? Ou bien, dès qu'on t'a chassé là-bas, tu as commencé à courir dans tout Libreville. Tu es devenu fou. Parce que lorsqu'on vous avait parlé qu'on ne traite pas avec un dictateur, on ne traite pas avec un malfrat, on ne traite pas avec un criminel, tu as dit quoi? Bounebe Moubaba, tu veux qu'on te rappelle tes propres mots? On ne fait pas de la politique de la chaise vide. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi, Yaya? Tu m'as dit quoi à cette époque-là? Aujourd'hui, on va le tuer et Yorondong parce qu'il allait au PDG. Mais avant de tuer Yorondong, c'est pas bien qu'on commence par tuer ta tête. Aujourd'hui, on doit manger Yorondong. Ok, ça c'est bon, on va tous vous manger. Mais c'est pas bien qu'on commence par te manger. Puisque tu es le premier à avoir trahi le peuple gabonais. Tu es le premier à avoir craché sur notre douleur. Tu es le premier à avoir craché sur notre élection. Tu veux pas qu'on bouffe aussi ta tête? On doit t'oublier parce que tu es Milop. N'est-ce pas? On doit t'oublier parce que tu es femme. Et tu es Milop. N'est-ce pas? Comme tu es Milop, ta tête n'est pas sucrée. N'est-ce pas? La traîtrise de Milop ne compte pas plus que la traîtrise de femme. N'est-ce pas? Hein? Va leur dire à tes bandes de voyous qui te suivent là leur mémoire est sale au même titre que Yorondong, au même titre que toi. Vous ne méritez même pas d'être des activistes. Parce que s'ils ont réussi à te pardonner, toi le premier traite de l'opposition gabonaise, toi le premier qui s'est allié au Bongo, c'est qu'ils peuvent pardonner n'importe qui va aller rejoindre le PDG. Mais s'ils arrivent à te pardonner et ne pas pardonner les femmes, c'est que vous ne pourrez jamais gouverner et délivrer le Gabon parce que vous êtes une bande de tribalistes, une bande de plaisantins qui se baladent dans les réseaux sociaux à semer la haine. Première chose, tu prends tes mains, ta bouche, maintenant tu deviens activiste, tu dénonces Yorondong toi-même avec ton groupe de tribalistes que vous êtes. Parce que pour moi, monsieur Bounebe Moubamba, tu es au même titre que Yorondong. Tu es un criminel que Yorondong. Parce que trahir le peuple gabonais, c'est être criminel. Aller travailler pour Ali Bongo Ondimba, c'est être criminel. Comme dit un proverbe, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu as fréquenté un criminel, c'est que tu es un criminel. Tu as travaillé pour un criminel, c'est que tu es un criminel, c'est que tu as tué les Gabonais. Il faut que les gens ne l'oublient pas. Il ne faut pas, en fait, Breben, il ne faut pas croire que parce que les gens ne parlent pas de toi, qu'on va oublier l'affront que tu as fait aux Gabonais. C'est pas parce que les gens ne parlent plus de toi qu'on va oublier que toi aussi tu as trahi les Gabonais. Dis-moi, moi, Claire, je n'oublie pas. Même si tu es mon père, même si tu es mon parent, même si tu es mon mari, même si je suis amoureuse de toi, si tu me fais chier et que je sais que tu as merdé, je te le dirai, publiquement ou en privé. Contrairement à une bande qui te suit là. Mieux avoir quelqu'un qui dit la vérité que d'avoir les gens qui font semblant de t'aimer. Ils t'aiment, ils te critiquent en privé. Ils te soutiennent, mais ils te critiquent en privé. Ce sont ces mêmes personnes qui t'ont insulté dans les réseaux sociaux ici, que toi tu vas faire en liaison pour venir moi me traiter, moi, la fille de Cielou, de tribaliste. Tu trouves pas que tu es un peu tintin dans ta tête. Tu trouves pas que ça tourne un peu ton dans tes cabesses. Tu ne trouves pas que c'est un peu ton chez toi là-bas? Avant de venir me déranger, moi, une digne fille de Cielou. Tandis que moi, je mélange les torchons et les serviettes avec n'importe qui. On t'a dit que moi, mes valeurs sont négociables. Tandis que je traîne avec les gens qui... Non, mais si je te pardonne, c'est sincère. Mais si je te pardonne, je ne te ramène pas ton péché à chaque fois.
comprends? Je parle avec toi parce que je me dis que tout le monde peut changer. Tu as fait une bêtise. On t'a pardonné. Tu es revenu sain et sauf. Tu n'as jamais demandé pardon au peuple gabonais. Quand tu as trahi les Gabonais, est-ce que tu es venu demander pardon au peuple gabonais? Tu as demandé pardon à qui? Est-ce que tu t'es excusé auprès du peuple gabonais pour nous avoir trahis? Non. Maintenant, 2023 arrive, c'est toi qui veux jouer maintenant le super-héros. Je te vois dénoncer la France là. Toi, non, je te vois maintenant, non, la France. Quand tu étais ministre de Bongo là-bas, tu n'as pas eu le courage de dénoncer la France. Regarde-moi les zinzins. Quand tu étais ministre de Bongo, tu n'as pas eu le courage de dénoncer la France en étant. Pourtant, quand tu étais là-bas, tu pouvais bien dénoncer. Tu as fait quoi? 6 mois. Quand tu étais 6 mois là-bas, tu l'as fait quoi? Hein? À part là, enlever les parents dans quel coin là, toi, tu as fait quoi? C'est maintenant aujourd'hui, comme tu es dehors, maintenant que toi tu fais dénoncer la France. Mais pourtant tu avais le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, vous n'agissez pas. C'est quand on vous enlève tout pouvoir que vous voulez montrer que vous pouvez changer le monde. Vous pensez que les gens ne voient pas vos yeux? Si les gens sont aveugles, par quoi moi, ici et loin, que je sois la plus idiote de la planète, je ne suis pas aveugle. Quand toi tu étais là-bas au ministère, au gouvernement Bongo là-bas, tu ne pouvais pas dénoncer la France. La France te faisait peur. Toi, quand Bounobe Mumbamba, tu étais ministre d'Ali Bongo Ondimba. Maintenant, en étant dehors, c'est là où tu as les capacités, toi, de faire des vidéos contre la France et dire qu'on va aller faire une marche pro-russe. Parce que tu allais dormir quelques jours chez Poutine là-bas, tu crois que tu es maintenant de Poutine. Parce que tu allais dormir, tu allais faire un petit séjour. Comme quand tu étais chez Poutine là-bas, tu étais amnésique. Tu étais dans un coma, comme je t'ai répondu. Comme dans Poutine là-bas, tu étais dans le coma, tu ne connaissais pas ce qui s'est passé au Gabon. Maintenant que Poutine t'a enlevé du coma, quand tu arrives à la réalité, tu ne sais plus où tu dois mettre tes pieds. Où je suis activiste, où je suis opposant, où je suis quoi, tu ne sais pas. Tu vas aller t'agripper au rienton de la résistance. Je les appelle les rientons. Tu te cherches comme ça. Et puis tu quittes là-bas, tu dis que c'est clair. Alors que toi-même, Ben, tu es un traître. Grand frère, tu es un traître. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que les Gabonais ne parlent pas de toi qu'on a oublié que tu as poignardé le peuple gabonais en 2017 ou 2018. Tu nous as poignardés. Tu as craché sur les morts des Gabonais en allant serrer la main d'Ali Bongo Ondimba. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu as travaillé pour lui. Tu as mangé son argent. Tu as mangé l'argent du sang des Gabonais. Alors ferme ta bouche. Tu n'as pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Ferme ta bouche. Tu ne dois même pas parler. Tu dois te faire petit. Parce que tes mains sont sales. Ta conscience est sale. Tu comprends? Ça c'est pour Hirondon. Qui demande qu'on part d'abord dénoncer Hirondon. Commence par toi-même. Prends ta tête comme ça là. Va cogner ta tête au mur. Cogne-toi au mur pour avoir trahi les Gabonais. Tu sors là-bas avec les fentes. Tu sors là-bas avec les fentes. Comme ça, quand je vais voir que toi, tu saignes, ou devant les... Tu prends une caméra devant nous comme ça, tu dis pour avoir trahi les Gabonais, tu prends une lame, tu t'arraches le corps comme ça là. Et puis là maintenant, matin, midi et soir, je vais insulter Hirondon. Parce que moi, j'ai déjà insulté Hirondon. C'est contrairement aux gens qui sont avec toi là-bas. Je suis là. Je parle parce que pour moi, c'est l'homme qui m'a fait voter PIN. Et donc, je l'ai toujours insulté ici. Je dis que s'il y a quelqu'un même, sa vieille tête, qui dit que s'il entend que, s'il voit seulement titre et Hirondon qui parle de moi clair, il va aller se cacher. Je dis que Seigneur, j'ai fait quoi la fille de Marocco là? Et c'est toi qui quittes là-bas, tu viens dire comment déjà par critiquer Hirondon. Alors que toi, aîné, mon cher aîné, toi mon cher aîné, tu es le premier qui a craché sur les Gabonais. Tu es le premier traître de l'opposition gabonaise. Tu veux qu'on oublie ça? Parce que tu es pour nous? Parce que tu es Bilop? Tu veux qu'on oublie ta trahison? Parce que tu es Bilop? Et parce que tu allais dormir, je ne sais pas où tu es Poutine. Et maintenant tu es dans les réseaux sociaux, nous emmerder avec ton zinzin, avec tes vidéos, bam bam bam. Non à la France. Octobre la France. Hey! On t'a donné le pouvoir de détruire la France lorsque tu étais avec Ali Bongo Ondimba. C'était un pouvoir qu'on t'a donné de détruire la France. Tu ne l'as pas fait. Alors, oui, tu dois la fermer ou te faire petit. Quand on est traître, on ne parle plus aux gens dignes comme moi. Quand on est traître, je n'ai jamais trahi le peuple gabonais.
face à toi et moi là, ton assiette, ta facture est sale, la mienne elle est propre, intègre du début jusqu'à la fin. Peu importe toutes les accusations que vous allez me donner, personne n'amènera une preuve. Que ce soit financièrement, ou moralement, ou idéologie, jamais. Mais toi, tu es sale. Tes mains sont sales, ta facture est sale, alors tu dois la fermer ou te faire profil bas. Moi, je t'appelle aujourd'hui de faire attention. Dans quel camp tu veux te mettre? Fais attention avant que les casseroles viennent se mettre dehors. Et tu sais que moi là, je pense que tu me suis déjà longtemps. Quand je me mets sur quelqu'un, je ne m'arrête pas. Voilà pourquoi on m'appelle la criminelle en série. Je porte ce nom-là avec fierté. Hein? Parce que quand j'attrape une victime, hein, je ne te lâche pas. Quand j'attrape une victime, je ne te lâche pas. Donc fais attention. La prochaine fois tu viendras encore pomper tes conneries ou tu oublies tes responsabilités, il faut choisir dans quelle plateforme il faut aller faire ça. Vous avez tendance à oublier vos erreurs. Vous avez tendance à oublier qui vous êtes. Vous voulez vous rendre intéressant dans les réseaux sociaux. Hey! Pas avec moi. C'est pour ça que tu vois tes compatriotes là sont sur mon dos. Hein? Parce qu'ils savent que si j'ouvre ma bouche là pour les répondre là, ça va aller loin. Mais comme eux, ce sont mes employés, je ne réponds pas aux employés. Mais toi, leader politique, je suis sur toi. On va continuer son test à la con. Il dit, donc quand il a fini de dire que non, commence par dénoncer, de critiquer M. Yeron, donc il est retourné au PDG. Nous étions tous les deux vice-présidents de l'Union nationale. Donc lui, il oublie que lui-même, on oublie de le critiquer aussi. Qu'on n'a jamais... Oh putain de merde. Non, la politique gabonaise, moi, là, ce serait rien. La politique gabonaise, là, ce serait rien. On peut être sorcier comme ça. Ça veut dire que toi, tu es parti travailler pour Ali Bobo. Mais tu dis que non, ne me critiquez pas. Critiquez l'homme là-bas. C'est pas bien que tu continues, tu retournes chez Poutine là-bas. C'est pas bien que tu as ciré les chaussures de Poutine. Hein? Tonton, Yaya, Yaben, c'est pas bien que tu continues à les essuyer parce qu'on dirait que ta tête est entre la présidence et chez Poutine. Hein? Ta tête est restée au milieu. Hein? Ta tête a été prise en otage entre la présidence et Poutine. Dans les deux pays, là, quelqu'un détient ta tête là-bas. Parce que tu n'es pas revenu là-bas normal. Alors, il continue. Quand j'ai été nommé numéro 2 du gouvernement alternatif d'André Baobam, non, les hommes intelligents me fatiguent le cerveau. Moi, j'avais quoi à voir avec ce discours-là entre nous. Excusez-moi. Demandez à tonton que le gros discours-là, j'avais quoi à voir avec ça, Seigneur. Après, on a dit que je n'ai pas défendu. Je n'ai pas défendu Peter Brander là. Je n'ai pas parlé de Peter Brander, donc je ne t'ai même pas informé au Seigneur, au nom de Dieu, sur la tête de tous mes parents. L'affaire de Peter Brander là, moi la pauvre Claire Bisselou, je meurs là à cause de quoi? Quand c'est si fort. Je ne t'ai même pas informé de l'histoire de Peter Brander là. Vous n'avez mon baba, tu as l'occasion de venir vomir que lui, il est le plus grand résistant du peuple gabonais. C'est le plus grand résistant. Il s'est vu au top pour quand même maintenant réveiller en lui l'esprit de la résistance. Donc, quoi d'autre que d'aller provoquer la frère Bisselo qui pourrait la battre et chercher son argent. Voilà le gros test. J'ai subi ça à lire. Moi qui n'aime pas lire, j'aime vous pomper mes écritures, mais j'aime pas lire. J'ai lu ça avec les larmes aux yeux que Seigneur, le grand frère me fait quoi? On va aller lire. Quand j'ai été nommé numéro 2 du gouvernement alternatif de André Baobam, je ne me souviens pas avoir reçu la moindre félicitation de qui que ce soit. Au contraire, les mauvais coups se sont multipliés dès 2020. Papa, j'étais avec toi. André Baobam, là, est-ce que je faisais déjà la politique? André Baobam, moi, Bissielou, je faisais la politique à quel moment? Moi, beaucoup. Bissielou, pour moi, André Baobam, là, on regardait à distance. Qu'est-ce que je faisais quand tu étais? Je savais même d'abord que je t'ai connu lorsque tu allais faire tes conneries de dire que tu vas mourir de faim là-bas. C'est là que tu as commencé à m'intéresser. Maintenant que tu as été nommé, tu voulais recevoir les félicitations de quelqu'un même qui n'existait pas, qui ne connaissait même pas, qui ne voulait même pas faire la politique. Donc tu voulais que moi je vienne te féliciter quand tu... Seigneur! Donc Yaya Ben, tu voulais que moi je vienne te féliciter. Quand tu as été nommé par André Baobam, les Gabonais ne t'ont pas félicité. Mais oh,
Donc c'est... André Bob, c'est quelle année, s'il vous plaît? C'est 2005, non? 2015. Hein? 14 ans plus tard. Donc, c'est 14 ans plus tard que toi, tu viens te rappeler que les Gabonais on ne t'a pas soutenu pour André Boba. Revenons, on va doucement, doucement. Vraiment, tu es devenu... Non, papa, Yaya, vraiment, il faut te faire soigner parce que ton raisonnement n'est plus à la hauteur de l'homme que tu étais. 2009, merci. Ton raisonnement n'est plus à la hauteur que l'homme que tu étais. Là, vraiment, c'est décevant. Voilà pourquoi dans mon poste que tu as dit que ton intellect est diminué. Ton intellect a diminué. Pouf. Bah, en fait, tu as pris des fois que là où tu étais là-bas, tu es néant parce que tu amènes des raisonnements là où il ne faut pas. Tu viens poser des diagnostics là où il ne faut pas. Avec quelqu'un même, il ne faut pas. C'est-à-dire que si tu cherches un débat, c'est pas mieux quand tu viens de rentrer dans mon débat que tu t'avais invité. C'est pas mieux quand tu pars dans une chaîne de télévision pour aller avoir un débat à la hauteur de ta tête, comme j'ai vu Gaspard Ntountoumé passer à TV5. Va faire comme Gaspard parce que là, tu traînes avec n'importe qui. Tu tiens avec n'importe qui, tu tiens avec les gens en désordre. Ça veut dire que tu n'as plus une ligne éditoriale normale, tu ne ressembles plus à rien. Tu ne ressembles même pas à un homme politique. Ça veut dire que même personne ne te prend au sérieux. Tu ressembles à un chiffon politisé qu'on a balancé. Refais-toi une bonne image. Refais-toi ton branding de marque politicien comme il faut. Et comme ça, tu gagnes au sérieux parce que là, tu amènes des trucs bachas. Tu deviens un golo. Refais-toi une bonne image et saisis-toi, c'est pas chez moi. Moi, je ne suis pas dedans. Faut pas venir m'énerver avec vos conneries à 2 balles de tribalistes. Je ne suis pas dedans. Bonsoir, petite soeur. On continue. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ensuite, il continue. Lors de la prestation de serment, Seigneur, les intellects, la prestation de serment présidentiel d'Amo le 25 janvier 2011. 2011, j'étais enceinte de ma fille. 2011, j'étais enceinte. C'est là où je suis tombée enceinte. J'étais enceinte d'Eva. J'étais enceinte. Je voyageais pour ma grossesse. Je partais acheter mon trousseau. C'est-à-dire que la date là même, j'étais même où? J'avais peut-être 3 mois de grossesse. Pourquoi tu vas venir me parler des choses même que moi-même je m'en foutais? C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui ne va pas avec vous dans l'opposition gabonaise là. Je ne sais pas. Il vous arrive de poser un diagnostic un peu normal selon la situation. Ou bien je ne sais pas pourquoi les intellects vous aimez parler dans le néant comme ça. Pourquoi les intellects voulaient montrer que vous connaissez les choses et parfois il n'y a même pas un lien de causalité. Regarde 2011 là, moi Claire j'étais enceinte. Je vivais mon bonheur dans mon foyer avec mon mari et mes enfants. Maintenant tu viens me raconter ton histoire en 2011. J'ai besoin de savoir soit qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que tu as fait en 2011 ou avant. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses plus. Tu n'es pas le Gabonais qui souffre. Tu n'es pas le peuple gabonais qui souffre. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Pourquoi tu me fais ton bilan? C'est pas à moi que tu dois faire ton bilan. C'est au peuple gabonais que tu dois montrer ton bilan. Où tu as raté. Et comment tu vas reconquérir le peuple gabonais. Parce que tu es mal entouré. Revois ton cercle d'amis. Revois les gens qui doivent te donner vraiment les bonnes idées, qui doivent te positionner. C'est pas en se baladant avec des insulteuses de mère, matin, midi et soir, qui fera de toi un homme politisé normal. C'est pas en se baladant avec des accusateurs, matin, midi et soir, qui fera de toi un homme à la politique gabonaise. C'est-à-dire que si tu as envie de gagner, en légitimité, ou tu as envie de gagner au sérieux au Gabon, tu es mal parti. Tu es très mal parti. Parce que tu pompes les tests pour n'importe où, n'importe comment, chez n'importe qui. Adresse-toi à qui le veut, qui le peut. Adresse-toi aux gens qui peuvent, c'est-à-dire aux gens qui peuvent changer quelque chose. Tu viens me pomper ce test-là, je fais quoi de ça maintenant? Tu veux que je fasse la copie là, j'envoie ça dans ces pays. Tu veux que je prenne ton bilan là, j'envoie ça au Parlement européen, à ta place. Mais ça c'est un bilan que tu dois dresser. Tu dois dresser ce bilan là aux autorités compétentes en disant peut-être à l'Union africaine ou l'Union européenne, voici qui j'étais et j'aimerais être celui-là. Mais rien, moi, mon tu viens me pomper ça que pour moi quoi? Ben, ça ne va pas. Tu as déraillé. Il faut te ressaisir. Hein. Je te dis qu'il ne faut pas qu'on se manque de respect. Hein.
Je te dis qu'il ne faut pas qu'on se manque de respect. Ça risque de se faire mal. Tu risques d'avoir mal avec moi. Parce que ma bouche, c'est la lame. Alors, il continue. Il dit quoi? Par le machin Jean-Pierre Nrungu, vidéo qui a quasiment phagocyté. Hey! Voici un mot que je viens d'apprendre. Je ne connaissais pas le mot là. À cause de toi, je vais aller chercher le dictionnaire. Tu vois, tu viens employer le gros mot avec quelqu'un qui ne comprend pas le français. Tu viens employer le gros français avec quelqu'un même qui ne sait pas parler français. Tout ça pour montrer que tu es intelligent. Alors que l'intelligence là, c'est pas ça. Regarde, moi je parle le mot français là, petit là. La Libongo écoute ça. Mais toi tu viens me dire que phagocyté. Mais rien, phagocyté là c'est quoi? Tu ne pourrais pas employer un petit mot dedans. Maintenant que je suis embêté, il faut que je traduise le mot là. Hein? Expliquez-moi s'il vous plaît. Il a dit phagocyté. Phagocyté là veut dire quoi? Donnez-moi je ne sais pas. Donnez-moi la définition de phagocyté. Parce qu'il est venu employer le gros français avec moi. Bruno Mumbamba vient me parler phagocyté. Parce qu'il est parti au gouvernement. Il va me montrer que mon intellect ne me permet pas de venir employer les mots comme ça devant les Gabonais. Je parle le langage des Gabonais. Et vous l'avez si bien vu. Quand j'ai envie de parler le français de l'école, je le parle. Mais là, le mot là, je ne connais pas le phagocyté là. Bounobe Mumbamba, tu as intérêt à me donner la définition de phagocyté parce que tu es venu déranger mon cerveau. Je ne connais pas ça. Wali, pardon, prends le dictionnaire. Va nous chercher la définition de phagocyté là. Je ne sais pas qui c'est ou ça, c'est que ça fait. Voilà. Donc s'il y a des gens comme vous là, vous connaissez phagocyté, mais rien. Donnez-moi la définition, je mourrai, je dormirai moins bête aujourd'hui. Bonjour, bonjour Ruby. On continue. Ce poste de vice-président de l'Union nationale n'était pas un cadeau. Je l'ai mérité après avoir fait campagne. Donc tu penses que les Gabonais, eux, n'ont pas mérité le bonheur quand toi tu as trahi les Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, ou bien Poutine t'a plongé dans son caleçon là-bas pour que tu oublies toi l'affront que toi tu as fait aux Gabonais. Ou bien Poutine t'a changé le cerveau. Tu es amnésique. Tu te rappelles plus de rien. Tu te rappelles plus que tu étais fou au Gabon. Parce que courir dans les cimetières là-bas ou dans les plages là-bas, il y avait le challenge de course là. Tu ne te rappelles plus que tu étais fou. Que tu es devenu fou après avoir quitté le gouvernement gabonais. Tu es devenu fou. Tu te rappelles pas parce que le sang des Gabonais que tu allais sucer avec Ali Bongo Ndimba là-bas t'a rendu fou. Et tu as commencé à courir dans les cimetières. Et puis, ouais! Le peuple gabonais, il faut encore venir me déranger. Il y a des activistes, il faut déranger. Moi, ne me dérangez pas quand je suis dans mon côté. Quand je cherche mon argent là, venez même pas me déranger. Vous comprenez? Quand je suis vraiment dans mon côté, n'osez pas me déranger. Il faut d'abord aller te faire soigner là-bas. Si Poutine ne t'a pas soigné, je ne sais pas, apparemment tu es dans un pays africain, là, Burkina Faso. Ou tu es au Burkina Faso là-bas, ou je ne sais pas, en Guinée-Conakry, ou je ne sais pas. Dis-leur qu'il y a des médicaments de la forêt là-bas, qu'on te soigne. Parce que Yaya, tu es perdu. Bounabe Moubamba, tu es perdu. Je te vois là comme un perdant. Je ne sais pas, c'est comme si tu vois quelqu'un qu'on a balancé dans quelle ville là, il se cherche. Tu te cherches, tu ne sais pas où s'agripper. Je ne sais pas si tu es activiste ou tu es encore un leader politique. Tu fais des trucs bêtes, ma boule tout le temps, à longueur de journée, parce que les gens ne parlent pas. Tu penses que les gens n'ont rien à dire. Donc tu penses que parce que les gens te regardent faire tes trucs, ma boule là, que c'est bien, hein? Oh, donc tu ne connais pas l'hypocrisie des Gabonais, hein? Aïe, aïe, aïe. Tu ne connais pas, hein? Ah, faut continuer. Vous pensez que les gens viennent nous faire je t'aime, on est ensemble, on a l'amour là, c'est l'amour, hein? Faut venir t'asseoir chez moi. La seule personne qui t'aime ici, c'est moi. C'est moi qui te dis la vérité. La seule personne qui t'aime, c'est moi là, c'est Mi. Mais rien, c'est moi ta soeur. Parce que tu fais des conneries et tu vas te perdre. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas te perdre. Tu comprends? C'est pas Yorondon qui fera la politique à ta place. Yorondon est ton collègue, traite comme toi. Tu es un traite, Yorondon est un traite. Vous êtes des associés de traîtrisme. De traîtrisme ou de tristesse. Bon bref, vous êtes des associés de traite. Tu comprends? Yorondon est un traître comme toi, sauf que toi tu veux l'oublier. Et comme Yorondon est un fan, tu veux qu'on tue Yorondon et on te laisse. On tue Yorondon, et même vous deux on vous tue en même temps.
On te tue et on tue Yorondon parce que vous êtes deux traîtres au même niveau. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Tu comprends? Voilà. Je te le dis aujourd'hui, comme ça tu vas te calmer. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Tu as mangé le sang des Gabonais en allant s'asseoir avec Ali Bongo. Tu as appelé Ali Bongo président, tu as marché et tu as même oublié que tu nous narguais. Hey, Ben, mais tu es un petit voyou. Tu as même oublié que tu nous narguais. Quand tu étais ministre de Bongo, là, tu nous narguais dans les réseaux sociaux. Tu nous narguais. Tu passais à la télé, tu parlais intelligiblement, tu nous narguais. Alors tu es un traître. Viens plus jamais, je jure, Coco le bail, ça me faire chier. À me faire des comparaisons avec votre politique, avec votre activisme à boule là. Plus jamais. Hein. Dis-vous loi. Hein. On continue. Tu dis quoi? Une élection de 2009 où j'avais refusé de m'effacer derrière l'opposant historique Pierre Mamoudou, sans qu'on m'en tienne rigueur, comme en 2016. Là encore, même à Pierre Mamoudou, même Claire Newman, je n'étais pas encore dans l'activisme. Moi-même, je suis là, je suis choquée. Je suis choquée de tout le discours que tu es venu pomper sur ma page là. Je ne sais pas si un bon jour tu t'es levé qu'aujourd'hui, je m'en vais déranger la fille là dans son dérangement. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que je suis encore là, je m'assieds, je dis que Seigneur, est-ce que parce que je n'ai pas dit que de libérer, comment il s'appelle? Libérer, voilà son nom, c'est parti. Peter Brandet. Est-ce que parce que je n'ai pas dit libérer Peter Brandet, que le papa là vient me faire l'historique? Hein? Voilà, hier j'étais tribaliste et aujourd'hui je suis encore tribaliste. Et toi-même d'abord, ta tête de traîtresse là, toi qui as trahi les Gabonais là, on t'oublie? Vous avez vraiment les mémoires courtes au Gabon. Hein? Vous êtes vraiment des criminels. Hein? Vous êtes vraiment des criminels, chers grands frères. Et ce que vous faites là, c'est pas bon. Vous divisez le Gabon. Laisse-moi te le dire. Parce que je ne sais pas à qui tu fais ces reproches là. Que ce soit mon peuple gabonais, même le peuple gabonais t'ont rien demandé. Les gens que tu dois faire tes reproches là sont tes amis politiciens. Je ne sais pas si ce peuple gabonais, tu aurais apprécié que le peuple gabonais vienne te féliciter. Quand tu mangeais l'argent du gouvernement là-bas, tu as donné combien au peuple gabonais? Je ne sais pas si c'est le peuple gabonais qui souffre, que tu veux que le peuple gabonais vienne s'intéresser à ta personne, à ton CV, pour te donner des galons. À qui tu fais ces rapports? Au peuple qui se meurt là, c'est à eux que tu veux qu'eux viennent là-bas s'asseoir pour te lire tes misères parce que tu veux un titre. Parce que tu veux une reconnaissance. Toi, tu as reconnu le peuple gabonais dans sa souffrance? Qu'as-tu fait lorsque tu étais ministre pour le peuple gabonais? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ta vocation vient d'être nette. Tu viens de découvrir ta vocation d'être gabonais. C'est comme si c'est aujourd'hui que tu découvres que tu es gabonais. Et donc, c'est maintenant que tu parles maintenant des misères des Gabonais. Mais avant, tu étais vous. Pendant que nous, pendant ce temps-là, nous, on était en train de dénoncer les misères des Gabonais, qu'on nous insultait, qu'on nous menaçait de mort. Toi, tu étais où? Tu étais au gouvernement gabonais. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Tu étais où? Tu étais au gouvernement gabonais à manger là-bas avec eux. Donc, peut-être que parce qu'ils t'ont proposé d'aller tuer, et comme ton esprit Bapour n'est pas encore, il n'est pas tellement fort, parce que les Bapour, il y a le niveau. Tu as le niveau qui ne sait pas tuer. Là, je veux quand même te l'enlever. Tu as le niveau qui ne sait pas tuer. Donc, tu as comment t'as demandé de tuer là-bas ou de faire, tu as fui la sorcellerie. Tu dis que oh non, je ne peux pas tuer, je pars. Tu voulais être cupide, aller manger l'argent sans sacrifier. Donc, on t'a dit qu'on mange là-bas, on mange sans sacrifier. Tu as été tellement cupide et stupide. Tu voulais partir là-bas, aller manger. Mais tu n'as pas la vocation de tuer. C'est pour ça que tu es sorti. Mais il fallait réfléchir avant. Mais sauf que ça ne quitte pas. Ça t'a attaché jusqu'à la fin de ta vie. Tu es attaché à vie. Un traître aujourd'hui, un traître demain. Tu peux faire tous les beaux discours. Tu peux t'associer avec les radicaux Maboul là. Tu peux t'associer avec qui que ce soit. Bouneben. Moi, je n'oublierai jamais que tu as trahi les Gabonais. Tu as sucé le sang des Gabonais en allant s'asseoir et appeler Ali Bongo président et manger l'argent d'un criminel. Moi, Claire Newman, il n'y en a pas. Tu comprends? Je suis vierge. Dans la politique là, je suis vierge. Oui, c'est la Vierge Marie que vous voyez là comme ça là. La seule vierge de la résistance qui n'a jamais mangé l'argent du PDG de près ou de loin. C'est la seule vierge là. Malgré les nombreuses propositions. Tu comprends? Je suis vierge politiquement. Par rapport à vous. Par rapport à vous. Vous qui avez des enfants avec des pérégistes, vous qui couchez avec des pérégistes, vous qui faites des enfants avec
alors que je n'aborde ta tête dans, je n'aborde ta dose, je n'aborde ta trahison au plus profond de mon bien-être et que je t'ai jamais mangé. Donc toi, je ne mange pas ta putain de tête, c'est la putain de tête de Yorondon que je dois manger. Donc quand je mange la tête de Yorondon, là, tu es toujours aveugle, hein? Parce qu'on t'a envoyé. D'abord qu'un vieux comme ça, tu es formaté, tu te fais manipuler, on dirait un bébé. Tu te fais manipuler, on dirait un bébé. Va parler à Claire, va faire ça. Et toi aussi tu viens, tu vas venir t'attaquer à moi, à un baobab comme moi. Tu vas venir me faire des conneries comme vous faites dans vos inbox là avec moi. T'as dit que je suis hypocrite. Les conneries que vous faites dans vos groupes de sorcellerie. On t'a dit que je suis hypocrite. Toi, le premier traître de la résistance gabonaise. Toi, le premier traître de l'activisme gabonaise. Toi, le premier traître de l'opposition gabonaise. Toi qui as dit que Ping, on ne fait pas la politique d'argent vide. Toi qui as trahi Jean Ping, tu es le premier. Ben, dois-je te le rappeler doucement? Quand tu viens t'asseoir ici à pomper ton gros français parce que tu ne sais pas où il fallait montrer tes limites intellectuelles. Il faut venir chez Bissielou pour venir me parler de phagocité ou phagochère là. Gars phagochère. Tu continues? On arrive vers la fin. Casimiro Yemba me mettra en garde. Oh, qui a fait quoi? Oh, qui a fait fort? Les forces de sécurité ont fait quoi? L'Éthiopie a fait quoi? L'Éthiopie m'a expulsé. Oh, lui, m'a fait quoi? Africa 24 m'a fait quoi? Suite d'expérience, j'ai démissionné à l'Union nationale en 2011. Oh, je suis venu faire quoi? Oh, blablabla. Venez me parler à la fin ici. Venez me parler. Quand vous aurez traversé ce que j'ai enduré. Oh, petit plaisantin. Grand, moi je te le dis ici. Petit plaisantin. Tu n'as rien enduré. C'est seulement parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, comme tu le voulais. Vie. Tu n'as rien enduré. C'est-à-dire que même si j'aime pas Ping là, je peux dire que lui au moins il a enduré quelque chose. Il a enduré l'humiliation. Il a enduré le mépris, l'isolement, la confiscation de ses ressources. Enfin, je ne sais pas. Lui peut-être, même si aujourd'hui il m'énerve à un degré comme Yorondon. Et si toi aussi tu rentres, tu vas aussi m'énerver comme eux. Parce que je n'aime pas les gens qui se baladent avec la victimisation alors qu'ils sont responsables de leur sort. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de tous tes malheurs. Parce que, contrairement à toi, beaucoup sont morts. Mamboundou, lui il est mort. Mbaobam, lui il est mort parce qu'ils étaient menaçants. Toi, tu n'étais rien pour les bongos, donc ils ne pouvaient pas te tuer. Donc tu n'as rien traversé. Hein? Laisse-moi cracher sur ta misère comme tu as craché sur la nôtre en allant être ministre d'Ali Bongo Ondimba. Et tu viens aujourd'hui faire en 2023 comme si tu sors de quelle planète, tu sors de nulle part et tu veux occuper le terrain avec pro-Russie. Tu vas amener la Russie au Gabon. Tu n'arrives pas à supporter d'abord Petite France. Petite France là qui a peur de la Russie. C'est toi qui vas amener la Russie maintenant au Gabon. Toi qu'on a nommé ministre, tu as été incapable même de faire une action importante qu'on puisse retenir. Tout ce qu'on retient de toi, c'est que tu as dansé, tu as couru dans le cimetière de Libreville. Mais c'est toi qui veux venir dire qu'on va aller condamner ton collègue qui fait comme toi, il te traite comme toi. Mais attends. C'est un traître qui dit que condamner un traître. Alors que vous deux, vous êtes pareils. Vous êtes deux cupides. Deux affamés. Deux affamés. Et comme tes ambitions, tu as vu trop loin que ton esprit, tu étais obligé de quitter. C'est là où je te donne, je te salue quand même. C'est à ce niveau que je te salue. Parce qu'au moins, tu n'as pas le vampire de tout, ma chère. Là, tu as eu quand même la retenue. Tu dis que pardon, je suis gourmand, mais ma gourmandise ne me permet pas de tuer. Tu as sauté. Là, au moins, félicitations. Mais tu es quand même parti. Et ça vit. Il faut retenir cela. Alors, je vais maintenant te parler tranquillement. Si malgré tout ça, malgré tout ce que tu as fait, malgré toutes les erreurs que tu as faites, malgré ta trahison envers le peuple gabonais, d'accord? Malgré tout ça, le peuple gabonais t'a oublié. Le peuple gabonais t'a pardonné. C'est l'occasion pour toi de tracer ou de construire une nouvelle politique autour de ta personne.
C'est l'occasion pour toi de te faire démarquer positivement. Et non en venant provoquer les gens qui ne t'ont rien fait. Et non en voulant chercher la merde. Et non en voulant s'aimer la guerre raciale, la guerre ethnique. Et non en vouloir accuser les gens pour rien. Ben, quand tu es parti là-bas, on ne t'a pas emmerdé. Alors n'emmerde pas les gens. Quand je défends Kyo, je ne défends pas Kyo. Je ne dois aucune explication à personne. Comme toi, quand tu nous as trahis, tu ne nous as pas donné une explication. Tu as dit que on ne fait pas la politique de la chaise vide. Et moi, aujourd'hui, je peux envie de me casser la tête à faire libérer qui au hasard. Parce que c'est forcément qu'ils vont être libérés. Et il a été libéré. Que je parle ou pas. Ben, tu es un homme politique. Soit tu récupères ta place d'un leader politique, soit tu te fais petit. Mais si tu veux te mélanger avec des extraits, des crabes des réseaux sociaux et vouloir s'aimer la zizanie de condamner et de détruire les femmes, tu mourras sur ton chemin. Tu comprends? Si tu veux faire la guerre de femmes, Ben, tu mourras sur ton chemin. Je te dis que, c'est-à-dire que je m'auto-proclame la première tribaliste femme pour toi. Parce que tu es le Pounou, donc on n'a pas tué dans les réseaux sociaux parce qu'il a trahi le peuple gabonais. Tu es le Bilop qui a trahi le peuple gabonais et qui ne s'est pas inquiété. Dois-je le répéter? Alors tu vas te faire foutre et ne me faire plus chier que un femme soit quoi et que je n'ai pas parlé. Et si tu ne me regardes pas, si tu ne suis même pas un peu à la limite mon contenu, parce qu'il n'y a pas un seul homme politique qui soit femme ou bilop qui a trahi le Gabonais comme moi Claire ou moi Bisselou, j'ai fermé ce qui me sert de grande gueule. À moins que vous avez un projet derrière ma vie, c'est me tuer. À moins que votre groupe à vous, c'est de me tuer. Mais vous ne mourrez jamais. Ben, il m'arrive malheur. C'est toi et ta bande de sorcières avec lesquelles tu t'entoures aujourd'hui. Parce que cette bande de sorcières oublie que tu es le premier sorcier à avoir sucé le sang des Gabonais en allant s'associer à Ali Bongo Ondimba. Mais comme vous voulez détruire les enfants femmes, vous voulez que les enfants femmes abandonnent la résistance pour vous la laisser. Vous voulez que les enfants femmes ne parlent plus les problèmes du Gabon parce que les enfants femmes vous font écran ou je ne sais pas quoi. Tu es un homme politique. Si tu vois que ton collègue politique femme a failli, prends tes couilles, cher grand frère. Assieds-toi et dénonce un homme comme toi. Dénonce-le à la hauteur de ton intellect parce que je n'ai pas fait les mêmes études que toi. Je suis idiot à mon niveau. Faites un débat, toi et Yorondon. Faites face à face. Combattez-vous entre hommes. Va tirer ses couilles, il tire tes couilles. Battez-vous. Mais ne mettez pas tout le monde dedans. Ne mélangez pas les gens qui n'ont rien à foutre dans vos combats politiques. Je ne suis pas une politicienne. Je suis une activiste politique et sociale. Nuance. Je ne suis pas une politicienne. Je ne fais pas de la politique. Et la politique gabonaise ne m'intéresse guère pour le moment. Mais par contre, je suis l'une des activistes gabonaises qui viendra à chaque fois vous mettre, vous, des faux opposants comme toi tu l'étais. Face à vos incapacités, à votre lâcheté de l'opposition gabonaise que vous êtes. Donc ne viens pas me confondre. Plus jamais tu viens avoir ce genre de comportement ou de débat nul devant moi. Parce que je ne suis pas une lâche. Je n'ai jamais fait une résistance par amitié. C'est pour ça, tout le monde m'en veut. Parce que j'ai dénoncé un de leurs. Parce que j'ai eu le courage de dire à un des miens qui a travaillé avec moi que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ça m'a failli le titre aujourd'hui de la criminelle en série. Oui, parce que ma morale est intacte. Ma morale ne me permet pas de savoir qu'il y a une victime qui pleure à côté, mais comme c'est mon ami, je ne dois pas protéger la victime. Ma morale ne me donne pas ce courage-là. Plus jamais, hein? Je m'en fous de Yorondon aujourd'hui. Je m'emballe des ovaires de Yorondon. Je nique Yorondon. Je n'ai rien à foutre de Yorondon. Et comme je n'ai rien à foutre de toi. Et comme je n'ai rien à foutre de toutes les personnes qui trahissent le peuple gabonais. Au moins, c'est bon. J'ai terminé, j'avais envie de dire ça.
Parce que c'était un non-dit un peu trop grotesque. Parce que c'était un peu comme si tu oubliais qui tu étais. Tu as failli oublier, hein? Tu as failli oublier que tu nous as trahis, hein? Merci. Je te fais la sonnette. Gang, réveille. Pour que tu ne l'oublies plus jamais. Que tu es le premier traite gabonais à avoir sucé le sang des Gabonais. Si on a réussi à te pardonner, c'est que demain ils vont aussi pardonner Yorondo. Ils vont aussi le pardonner. C'est que nous tous là, on va aussi pardonner Yorondo. Si on a réussi à te pardonner, toi le traite pour nous, Bilop, on va réussir à pardonner le traite femme. C'est comme ça nous les Gabonais nous sommes. C'est comme ça nous sommes. Si on a réussi à pardonner Mbaobam, à te pardonner, on va aussi réussir à pardonner l'autre. C'est comme ça nous les Gabonais on est. Nous on pardonne tout le monde, on pardonne les criminels, non? Même Ali Bongo est pardonné, il y a des gens qui vont continuer à travailler avec lui. Donc, en tout cas, tu as été à la hauteur, comme d'habitude. C'est pour ça que je vais mourir ici, non, petite soeur. Tu penses qu'on veut m'abattre, pourquoi? Il faut fermer la grande bouche là. Moi, c'est pourri dedans. Moi, parfois, on m'appuie l'œil là-bas, on appuie. Moi, quand on m'appuie l'œil là, je vais respecter, mais bon, c'est pas me connaître. On ne m'appuie pas l'œil. C'est parfois quand je vois les choses, je laisse. Je dis que, Seigneur, moi, je m'en vais vendre mes trucs. Je m'en vais faire mes commerces là-bas. D'ailleurs, depuis que je parle avec vous, là, je ne fais même plus la pause publicité. Je ne fais même plus la pause publicité. Pause publicitaire pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans les affaires. Votre consulting Clear New Money là pour la création de votre business online. Oui, celui-là. Voilà, c'est ça qui énerve les gens. Je commence à travailler mon argent, je gagne mes petits pains à côté. Oh, tu ne défends pas. Comme c'est pas un fan. Comme c'est pas un fan. Ce que vous faites là, c'est... Il y a un même que j'ai bloqué là. Monsieur Kombila. Lui, c'est clair, ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que vous faites du combat là, c'est pas bon. Il dit que mais c'est vraiment pathétique. Quelqu'un vous dit qu'elle n'était pas informée. Donc, comme je dois mourir parce que je n'étais pas informée, parce que je suis femme. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Bande de couillons que vous souffrez. Bande de couillons. Bande de minables que vous souffrez. Bande d'hypocrisie que vous souffrez. Ce que je fais, c'est pas bon. Parce que je n'ai pas dit délivrer, brander. Bande de couillons. Vous comprenez? Bande de couillons. Bande de lâches. Hommes de lâches. Et puis c'est les hommes qui viennent te faire des reproches. Des hommes lâches. Qui veulent que les femmes combattent pour eux. Comme quand on vous a circoncis, j'étais à côté. Et c'est moi qui ai bouffé les miettes de vos circoncisements là. Vos circoncis là, c'est moi qui ai bouffé ça. C'est moi qui vous ai rendu lâches. Pour défendre votre pays. Vous êtes incapables. Vous comptez sur une femme. Bande de lâches. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi tu n'as pas parlé? Lâche que vous souffrez. Incapable. Moi, je défends mon pays à ma hauteur. Faites de même. On n'en dira pas la même chose que vous. Mon honneur, c'est de défendre mon pays. Et je ne reçois d'ordre de personne. Je ne donne de recevoir. Non, recevoir. Même des français, de personne. Je fais. L'avantage avec moi, c'est que j'ai le pouvoir de choisir. L'avantage avec moi, c'est que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux, quand je veux. Je ne cherche pas à plaire à la masse populaire. Je nique la masse populaire parce que vous avez votre vie. Je ne vous emmerde pas. Je fais ce que je veux, quand je veux. Quand j'estime nécessaire. C'est ça la grande différence avec vous. Dieu m'a donné le pouvoir de dire qu'aujourd'hui je suis leader. Alors je suis leader. J'utilise mon leadership quand je veux, en bonne séance maintenant. J'utilise mon leadership au combat que pour moi j'estime être le combat réel à mon niveau. C'est pas pour crier maintenant en désordre comme des mouches qu'on a chassées dans une toilette. You understand me dorénavant?
Donc, si vous voyez que Claire, votre leader, ne parle pas, c'est parce que c'est une leader premium maintenant. Elle choisit les combats qui l'intéressent. Parce que le peuple gabonais, c'est un peuple enfantin qui veut forcément que c'est l'autre qui vient s'occuper de raser les poils de cette... Vous souffrez dans les couillons. Donc, j'étais en train de parler de M. Ben Moubamba. Comme je vous l'ai dit précédemment au live d'avant-hier ou avant-hier, que, je cite, la résistance gabonaise de la diaspora gabonaise est bien évidemment divisée. Que les gens avec lesquels, les gens qui ne se parlent pas, ne doivent pas s'emmerder. On ne se parle pas, je n'ai pas intérêt à parler de vos souffrances, de vos misères. C'est comme ça, mes chers amis. Moi, je ne fais pas semblant. Je ne parle pas avec toi, je ne me vois pas l'intérêt de venir défendre ta cause. Rien à cirer. Apprenez maintenant à connaître les gens. Rien à cirer, qu'on t'ait arrêté ou pas. Quand on va m'arrêter, ce sont les miens qui vont me défendre dans les réseaux sociaux. Ce sont les miens qui combattront pour moi. C'est peut-être même mes amis ex d'autres pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin et autres qui diront l'activiste gabonaise. Mais j'en ai rien à foutre de la résistance gabonaise qui m'accuse tout le temps. Vous pouvez même mourir là-bas, c'est pas mon problème. Parce que quand je veux mourir, c'est pas votre problème. Je dois vous le répéter comment? On doit vivre séparément, alors respectez-vous. Restez dans vos camps. Vous aimez trop comme vous salissez en désordre. Respectez-vous, restez dans vos lignes. Vous êtes de la première division, ou je ne sais pas, de la seconde ou de la 10e division. Je suis la maréchale, donc je suis en haut. On ne marche pas dans les mêmes divisions. Vous êtes dans les divisions où vous payez à 50 €, à 100 € pour faire votre combat. Je suis dans la division où mon combat n'a pas de prix et on ne m'achète pas. Et personne ne peut m'acheter. C'est pas malgré si riche. Qui m'appelle du Gabon à l'heure là? Allô? Donc toi tu bipes depuis le Gabon un numéro que je ne connais pas. Pourquoi les Gabonais vous avez encore l'habitude de biper les gens? Ah. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Donc venez pas m'embêter. J'espère que monsieur Bounebe Moubamba, bravo, merci beaucoup pour les félicitations en tout cas. J'espère que monsieur Bounebe Moubamba a pris connaissance. Allô? C'est qui? Mais rien. Non, les Gabonais sont les radins. Hein. Oh, bon bref. Donc tu appelles depuis le Gabon. Tu as la foi de m'appeler depuis le Gabon. En appel normal. Hein. Mais c'est toi qui n'as pas de crédit. Genre, je vais te rappeler. Genre, c'est moi qui va dépenser mon crédit de l'Europe pour t'appeler au Gabon parce que tu me dis. Comme moi, l'argent, c'est pas secret. Ta coiffure qui me retient encore ici. Pardon, la dernière fois, vous avez dit que j'avais une mauvaise perruque. Je suis allée prendre une de mes perruques. Je suis allée prendre une de mes perruques là. Je veux dire que j'ai beaucoup de perruques, c'est parce que je ne les porte pas tout. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours accro aux mêmes perruques matin, midi et soir. C'est une maladie. C'est une maladie. Bon, allez les amis. Donc voici combien de minutes. Oh, 1 heure, merde. Ce serait vraiment longtemps pour que j'arrive à faire les lives courts. Alors voici ma petite mise au point, ma petite gueulade envers Bounebe Moubamba. J'espère que ce serait la dernière parce que voilà, j'avais vraiment besoin de clarifier ce petit truc bizarre qu'on voit tous là. C'est-à-dire qu'on voit et on ne veut pas parler et ça me chagrine beaucoup et je n'aime pas ça. Voilà. J'apprécie la personne, hein, sincèrement, je n'ai rien contre lui. J'apprécie le grand frère, mais je pense que le grand frère, il est perdu, il est en train de se perdre. Et comme il est en train de se perdre, il veut oublier qui il était et qui il est. Et donc là, c'était un peu pour lui redonner un peu une douche froide pour qu'il se rappelle qu'au Gabon, dans le lot de traite,
Bruno Ben Moubamba fait partie des premiers traîtres du Gabon. Donc, pour qu'il ne l'oublie pas. Donc, ne l'oublie pas. C'est pas parce que les Gabonais t'ont pardonné. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te sens activiste ou mi-activiste ou panafricaniste ou je ne sais pas qui tu es réellement qu'on va oublier que tu as craché sur les morts des Gabonais. Si beaucoup de résistants radicaux qui sont avec toi aujourd'hui t'ont pardonné et ont oublié ton affront, nous, on n'a pas oublié, alors ne nous emmerde pas. Voilà. C'est simple. Ne nous emmerde pas. Et Yondon est allé au PDG comme toi. Vous êtes deux criminels, deux affamés, deux escrocs. Ton petit coup de gueule, Abel Moubamba, voilà. Vous êtes deux escrocs. Les escrocs. Deux enfants, on dit ya. Vous êtes des ya. Celui qui va écouter ça, le ya, c'est la gourmandise. Vous êtes des ya. Comme vous avez la gourmandise, vous êtes parti et puis tu reviens aujourd'hui. Oh, allez-y. Et on doit trahir le peuple gabonais. Oh, la France-Afrique. Oh, le Gabon souffre. Alors que toi-même, tu as fait pareil, qu'on va t'oublier. Hein? Voyous, hein. Vous êtes des voyous politisés. Bien, c'était votre maréchal des opprimés, la seule et unique maréchal au Gabon, la seule et unique activiste premium qui n'aime pas se mélanger avec de la merde. Et soit tu deviens un homme, soit tu deviens de la merde. Si tu es une merde, je risque de te traiter vraiment comme de la merde. Mais pour le moment, j'ai encore du respect pour toi. Alors, je te demande en toute humilité de te ressaisir. Toi, retrouve-toi. Sors un peu des réseaux sociaux, fais-toi, comme on appelle ça, un flashback. Ressaisis-toi pourquoi tu as voulu faire de la politique. Retrouve ton essence même, pourquoi tu as voulu faire de la politique. Et redresse-toi, fais un checklist, je ne sais pas quoi, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Revois ta page de communication, elle est sale, elle est mal communiquée. Revois ce que tu dois mettre dedans. Moi, par exemple, je ne suis pas politisé, donc je mets ce que tu veux. Mais toi, le politisé, là, c'est mal barré. Va t'inspirer des pages des hommes. Inspire-toi de la page de Poutine, je ne sais pas quoi. Fais quelque chose qui donne l'image d'un homme, d'un jeune homme gabonais qui s'intéresse réellement à la politique gabonaise. Car pour le moment, tu ne t'intéresses à rien. Tu fais que dans le bruit, tu fais dans le zigzag, zigzag. Tout ce que tu fais ne produira aucun effet positif dans notre pays, le Gabon. J'espère t'avoir mangé assez cru et puis j'espère que tu vas digérer. Sur ce, je t'adore de tout mon être enfantin que je suis et je te souhaite une bonne soirée. À nous revoir dans tes prochaines sorties, si tu veux, bien sûr. Sur ce, bye bye mon grand frère, traite pour nous, Bilop. Allez, quant à vous mes chers abonnés, quant à vous mes maréchaux, quant à vous mon royaume, je vous salue et je vous remercie d'avoir été là. Voilà, et n'oubliez pas de partager. C'est pas un clash, c'est pas la haine, c'est tout simplement mise au point parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on oublie un peu parce que le temps passe et moi, je suis comme une, comment on appelle ça, comment on appelle ça, une bibliothèque, je n'oublie rien. J'emmagasine tout, je n'oublie rien. Peut-être les dates vont machin, mais rien ne s'oublie dans ma tête, tout est dedans. Tout. Les bas Casimir, les bas qui, tout. Je sais qui est parti, qui est resté, qui fait quoi, je sais. Voilà. J'ai une mémoire flash. Donc, c'était pour venir rappeler à Bruno Ben Moubamba que, grand frère, on ne t'a pas oublié. Tu es un traître. Tu as trahi le peuple gabonais. Alors, marche comme un traître. Tu n'es pas un héros et tu ne le seras pas.